Bonjour à tous et puis merci d'être là. Donc on va remettre les prix et vous dire quel a été le choix du jury. D'abord, simplement en deux mots pour vous dire qu'il y avait quatre projets, que ces quatre projets partaient de quatre images. Donc une image de Valéry Giscard d'Estaing qui quitte la scène en mai 1981, une image également d'une explosion atomique à Tahiti en 1975, une image de Rostropovitch devant le mur de Berlin en novembre 89, et puis dernière image qui était une image de août 44 de la libération du char Morimae en août 44 à la libération. Donc quatre époques différentes, quatre images. Les quatre équipes ont tiré au sort ces images-là, donc c'était une contrainte supplémentaire. Et elles ont eu 48 heures donc, pour inventer le hors-champ. Alors inventer le hors-champ d'une archive, c'était bien sûr un défi majeur. C'est un défi créatif parce que c'est sûr, quand on regarde une image d'archive, tous les historiens se demandent qu'est-ce qui se passait à côté, qu'est-ce qui se passait derrière. Évidemment, ce hors-champ n'existe pas. Et quand Amandine Collinet, à l'INA, est venue nous proposer cette idée de hackathon pour inventer le hors-champ d'une image d'archive, eh bien, on lui a dit que c'était une idée géniale. Et je crois qu'on ne s'est pas trompé. Enfin, en tout cas, elle a bien fait de suggérer l'idée et de mener le projet, parce que ça correspond aussi à une vraie volonté de montrer les images d'archives autrement, telles qu'elles sont, de les éditorialiser autrement et de leur redonner... évidemment, une image d'archive a toujours de la valeur, mais ça permet de redonner une nouvelle valeur aux images d'archives, avec un ton, vous le verrez, contemporain et avec un ton créatif. Alors, on s'est réunis vendredi soir. Vous avez en partie les membres du jury, donc avec Frédéric Josué, avec Fabien Gaffez et puis aussi avec Gilles Fressigné. On s'est réunis, on a regardé les quatre projets plusieurs fois. Et puis après, on a été dans un café pour délibérer. Et bon, là, on vous réserve aussi plein de surprises quand même. Parce que notre délibération ne manque pas de surprises. En fait, c'est un peu une délibération en réalité virtuelle, d'une certaine façon. Moi, je fais un peu de teasing, hein, mais je gagne du temps. Voilà, donc on s'est réunis, on a bu un peu, on était très préoccupés. Et puis, on n'arrivait pas vraiment à se décider. Alors, je vais vous expliquer pourquoi on n'arrivait pas à se décider quand même. On n'arrivait pas à se décider parce que, non pas qu'on n'était pas en désaccord, hein, ça a été un jury assez consensuel, mais on n'arrivait pas à se décider parce qu'on trouvait que les quatre projets étaient super. Voilà, et qu'on n'en revenait pas de voir ces quatre projets et qu'on avait bien du mal. On avait bien du mal à désigner des gagnants, et on ne va pas dire des perdants, mais des gagnants et des moins gagnants. Alors, on a discuté pendant un certain temps. Effectivement, assez vite, tout de même, on a réussi à se mettre d'accord sur un projet. Et puis après, ça a été beaucoup plus compliqué. Et je vous réserve une petite surprise pour la suite. Donc, on ne va pas faire traîner quand même, parce qu'ils sont dans la salle. Ils attendent avec impatience. Donc, celui qui a eu le premier prix du jury, c'est donc le projet qui s'appelle Slava, et qui a travaillé sur l'image donc de Rostropovitch devant le mur de Berlin, donc en 89. Donc je vais dire simplement un tout petit mot et puis je vais passer la parole aux membres du jury. Bravo. Encore. Merci. Bravo. Merci. Ils vous diront un mot de leur projet, mais alors pourquoi ce projet s'est dégagé? C'est celui qui nous a paru le plus pertinent au niveau de la reconstitution de l'archive, le plus créatif, celui qui mêlait le mieux à la fois l'image et le son, celui qui, d'un point de vue narratif, était certainement aussi, dans sa dimension narrative, créative et poétique, était certainement effectivement le plus pertinent, même si encore une fois, et vous verrez la suite, on a eu du mal à les départager parce que c'était 4 très beaux projets en 48 heures, franchement, chapeau. Et je passe la parole à Frédéric. Peut-être tu veux dire un mot
Ah, tiens, c'est toi qui vas dire le plus dur. Tout est dit. Non, ben on a adoré la graphique et le côté très avant-gardiste de Reset. On a adoré la philosophie et l'exigence sur les dialogues, sur la narration de Bocal. On a adoré l'humour, la graphique aussi de VGE. Moi, je l'ai vu 4 fois, VGE. Tu l'as même vu en 2D. Je l'ai vu en 2D. On les a tous vus 4 fois. On les a tous vus en 2D la première fois. On avait du mal à cliquer sur 360 VR. On a tous eu notre coup de cœur. On a tous pris une gifle quand on a appris que ça avait été réfléchi en 2 heures, travaillé en 48 heures. C'est une vraie leçon de production, de réalisation, cette urgence, cette dramatisation. Je vois Antoine qui rigole. On peut faire en 2 heures, en 2 jours. Et voilà. Donc, bravo à tout le monde. Bravo à toutes les équipes. Et voilà, tout est dit. C'est vrai que vous étiez la synthèse d'un grand nombre d'utilisations de médias. Et c'était très cohérent, c'était très élégant. Et encore le côté 48 heures pour faire quelque chose d'aussi beau, ça nous a bluffé. Ça nous a rappelé un peu Love VR, de loin, mais quand même. Cette poésie, sachant qu'ils ont eu un peu plus de temps que vous. Bravo à tous et bravo à l'INA, bravo au Forum des images pour avoir utilisé des images d'archives et donc patrimoniales et univers, longue vie. Je ne peux pas ajouter grand-chose. En tout cas, moi aussi, j'étais vraiment bluffé par le fait quand on se dit, tiens, on va travailler une archive pendant 2 heures pour imaginer, c'est ça le scénario, en tout cas l'idée, à partir d'une image tirée au sort. Et ensuite, 48 heures pour la réalisation, on se dit, bon, on va assister à quelque chose d'intéressant, mais voilà, ça serait une expérience. Mais non, on était vraiment assez bluffé, même bouleversé, en tout cas par ce film lauréat également, par son archive, la manière dont il utilise ça. Et c'est vrai que c'est l'une des plus belles manières de faire vivre ou revivre, donner une seconde vie à l'archive que cette expérience VR. Donc moi, j'étais au moins fasciné par cette expérience de ce point de vue. Peut-être. Merci beaucoup à tout le monde. Merci à Lina et l'univers et qui d'autre il y avait le Forum des images, oui, pardon. Et oui, merci pour ce prix. On est très content d'avoir réussi à faire ça et surtout on est, je pense, content d'avoir réussi à créer quelque chose qui donne de l'émotion et que voilà, c'était un peu notre but d'arriver à créer quelque chose d'un peu émotionnel, mais quand même ramener cette archive dans un temps moderne et lui donner un peu de puissance. Alors, la petite surprise, c'est qu'on a un peu changé le prix. Alors, vous allez bien toucher 3 000 €. Déjà, soyez rassurés. On n'en a pas enlevé, on en a rajouté. Mais on a trouvé que votre projet était tellement bien qu'en plus des 3 000 €, il méritait aussi de remporter la formation. Donc, la formation, Bruno, qui est directeur de la formation à l'INA, va vous expliquer tout à l'heure en quoi elle consiste. Mais bon, voilà, c'est le jackpot, quoi. L'argent et la formation. Merci beaucoup. C'est super. Bon, alors maintenant, il faut bien sûr donner... Il y avait un deuxième prix. Donc c'est là où ça se corse, en fait. C'est là où ça se complique. C'est pour la remise du deuxième prix. Donc, en fait, le deuxième prix ex aequo, au revoir VGE, Bocal et Reset. Voilà. C'était ça la surprise. Non pas qu'on n'ait pas réussi à vous départager. C'est pas vraiment, en fait, c'est pas vraiment ça. C'est pas qu'on n'a pas réussi à vous départager, c'est qu'on a pensé que ces 3 projets méritaient aussi un prix parce que c'était 3 très beaux projets également. 3 très beaux projets également. Tu veux peut-être en dire quelque chose, mais on a déjà dit, donc qu'il s'agisse de Bocal, de Reset ou de Au revoir VGE, avec chacun un dans l'humour, avec chacun des scénarios et une capacité créative indéniable. Je ne sais pas s'ils sont là, vous pouvez venir, hein, si vous êtes là.
vous reconnais. VGE, je vous reconnais. Bonjour. Donc au total, si je ne me trompe pas, ça fait 22 personnes. Il faut quand même aussi remercier, je crois que c'est très important parce qu'il faut remercier vos mentors. Il y a 4 mentors qui, durant 48 heures, ont accompagné ces 22 personnes et donc ces 4 équipes. Donc on remercie bien sûr Benjamin Auguet, Arnaud Labaronne, Yves Bagot et Nicolas, Bourniquel. Et vraiment, je crois que le travail d'accompagnement était évidemment très important. Donc, et là je vais laisser la parole à Bruno, puisque vous remportez tous une formation, du coup. Mais ouais. Et attendez, c'est pas tout. Quand je vous ai dit que c'était un jury de plein de surprises, je ne me suis pas trompée, je crois. Et cette formation comporte une petite surprise. Tout à fait. Elle aussi, c'est la surprise. C'est la surprise que j'ai appris vendredi soir, lorsqu'ils m'ont appelé en me disant qu'ils n'arrivaient pas à départager. Et c'est vrai qu'à l'origine, alors pour ceux qui ne connaissent pas le centre de formation à l'INA, parce qu'on connaît beaucoup les images d'archives, mais on a toujours des formations, on a plus de 500 stages au catalogue, et le but c'est de toujours être innovant. Il se trouve qu'on est en train de bâtir toute une offre de formation autour de la VR, donc la réalité virtuelle, vous êtes en plein dedans. Donc le vainqueur devait avoir 2 jours de formation offerts. Et puis, avec les discussions avec Agnès, vendredi soir, on s'est dit, OK, il y a 20 personnes qui sont plutôt pas mal, apparemment. C'est vrai que j'ai vu vos films tout à l'heure. Chapeau, je suis assez impressionné. C'est vrai qu'en 48 heures, c'était un beau projet. Donc, on a décidé, plutôt que de vous faire choisir dans le catalogue de formation quelque chose, on va vous le faire sur mesure. C'est-à-dire qu'avec notre responsable, Bruno Mazzi, qui s'occupe de toute la VR chez nous, on va vous bâtir une offre de formation sur mesure sur 5 jours. Alors vous serez tous ensemble. En plus, ça vous permettra d'être un esprit de groupe. Alors évidemment, comme vous êtes un peu nombreux, on fera peut-être 2 groupes en même temps, mais vous aurez l'occasion de vous retrouver ensemble dans nos locaux d'ici les Moulineaux que vous avez pu découvrir, avec Lilia qui est présente. Donc tu vas pouvoir les recueillir bientôt chez toi. Et c'est vrai que dans cette formation, non seulement vous apprendre les éléments qui peuvent vous manquer encore, et surtout l'art du speech pour vendre votre projet, puisque apparemment, c'est des choses qui seront à venir pour vous, parce que vous êtes des gens de talent et prometteurs. Donc on compte sur vous en tout cas. Et très heureux aussi de voir une ancienne master INA qui est dans les effectifs. Voilà, ça fait plaisir. L'idée enfin en tout cas c'est ce qu'on espère, hein, c'est de pouvoir vous accompagner, parce que bon, 48 heures c'était court, donc de pouvoir vous accompagner pour finaliser vos projets et les présenter à d'éventuels diffuseurs. Donc l'idée c'est vraiment d'aller jusqu'au bout, parce que je crois que vos 4 projets méritent d'aller jusqu'au bout. Voilà. Bah, bravo à tous, hein. Eh bien, il me reste à remercier bien sûr le Forum des images, Univers, si ça n'a pas déjà été fait, les équipes de l'INA aussi, Canel Bazin à la com et Amandine Collinet qui est à l'origine de ce projet, et la formation bien sûr qui vous offre gracieusement cette formation de 5 jours. Voilà. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, on vous encourage vraiment à aller voir les 4 projets. Ça vaudra mieux qu'un long discours. Voilà. On vous rappellera après. Vous pouvez remonter. Vous avez le droit, vous avez le droit. Et bravo. C'était le plus grand de tous les prix. Maintenant, le deuxième, on va remettre dans la deuxième section, on va remettre le premier prix francophone de la réalité virtuelle qui a été organisé en partenariat, en coproduction avec TV5 Monde. Juste un petit mot, le festival est naturellement international. Dès la première année, on avait une sélection des films du monde entier. Cette année, on a eu la chance d'avoir et les films et les auteurs d'un peu partout, de la Birmanie aux États-Unis, du Canada et d'Europe. Maintenant, ça nous paraissait naturel d'aller au-delà de la VR française et de s'élargir à la VR francophone et naturellement de le faire avec TV5 Monde. C'est un nouveau prix, c'est un prix aussi qui est très important. On peut bien sûr imaginer
que ce prix a été... la sélection a été faite à travers des pays francophones plutôt occidentaux. On pourrait très bien imaginer couvrir bien d'autres pays l'année suivante. Voilà. Ben, j'appelle donc le jury à me rejoindre. Gilles Rousseau, naturellement Cécile Kenyard et Marina Borriello pour la remise de ce prix. Bonsoir à tous. Merci d'être là, merci au Forum des Images qui nous a permis de voir plein de belles choses, plein de belles œuvres. Alors celle qu'on a choisie nous a transportés, nous a fait rêver parmi les plus beaux chefs-d'œuvre du 7e art. Et nous avons choisi pour le prix francophone de la réalité virtuelle Kinoscope de Philippe Collin et Clément Léotard. Merci beaucoup. Alors, Philippe et Clément sont pas là ce soir parce qu'ils travaillent à la radio. Vous connaissez sans doute le travail de Philippe Collin à France Inter, mais aussi sur Arte. Donc moi, j'ai produit avec Grégoire Parrain de Novelab ce projet. Donc, en tout cas, ils en seront très heureux. Très rapidement, sur l'histoire de ce projet, c'est le premier projet en réalité virtuelle de Philippe et Clément. Et ils sont rentrés un jour dans mon bureau en me disant « Ah, on a vu des trucs en VR, on a envie de faire quelque chose ». Et en fait, ils l'ont abordé sous l'angle de ce qu'ils savaient faire, c'est-à-dire de l'animation, et en utilisant comme ça un système de multiplans. C'est pas en 3D, c'est un ensemble de plans qui se succèdent, et donc d'où le nom de Kinoscope. Et ce projet en fait est né d'une collaboration avec la Cinémathèque française dans le cadre de l'exposition de Méliès à Avatar, et on a eu la chance de travailler avec les équipes du Google Cultural Institute. Donc en tout cas sur la partie production, là où on a eu une grande satisfaction, c'est de créer une nouvelle collaboration entre des institutions comme la Cinémathèque et comme Google. Donc voilà, on est très heureux, et je pense que Philippe et Clément vont vraiment en être très fiers. Merci à tous. Non, peut-être juste pour ajouter un mot, on a été nous-mêmes piégés en voyant 2 films dans un premier temps en 2D. Effectivement, et surtout dans le cadre de la remise de ce prix de la VR francophone, on s'était interrogé en découvrant 2 d'entre eux aussi en langue anglaise. Donc on s'est enquéri auprès des organisateurs qu'il existait vraiment une version française, bien entendu, ce qui est le cas pour Kinescope, qui est en version anglaise ou en version française. Voilà. Michael, on a été concis. C'est parfait, merci. Gilles, je comptais sur toi. Donc maintenant, ça va être la remise du Grand Prix qu'on a appelé avec un petit clin d'œil le Masque d'Or, donc sans aucune prétention. Simplement, l'année dernière, on a annoncé la naissance d'un festival de réalité virtuelle au Forum des Images, grâce au CNC, au Festival de Cannes. Du coup, un petit clin d'œil avec un peu d'humour décalé nous semblait nécessaire. Donc maintenant, vous savez, il y a deux choses fondamentales au festival, qui est un festival maintenant professionnel et grand public. D'abord, c'est montrer des œuvres et rencontrer des auteurs, c'est naturel. Il y a 2 choses qui ont toujours nourri le festival depuis le début, et ça depuis plus d'1 an. C'est l'organisation d'un appel à création, hackathon ou challenge, et qui est nécessaire pour montrer qu'est-ce qu'on est capable de réaliser en un temps record. Et cette année, ça a été le plus beau défi avec l'INA. De l'autre côté, on a ce qu'on appelle le VR Lab, qui est un lieu où des cinéastes et des producteurs issus des séries, du cinéma classique, des choses hors digital, sont réunis, sont à la fois formés, sont en pleine immersion pendant 3 jours, donc c'est assez lourd, on va dire assez dur, et bravo à eux. Et à cette occasion, c'est eux qui décident un prix. Donc on a choisi volontairement d'avoir un jury de cinéastes, on va dire plus traditionnels, ou de producteurs, qui remettent un prix du digital. On a voulu un peu changer la donne. Et là, je vais appeler l'ensemble des membres du jury du VR Lab, qui ont été là depuis plusieurs jours, à me rejoindre. Donc Olivier Bibas, Cédric Bonin, David Chou, Rachel Lang et Josa Andjambé. Merci beaucoup. Alors
bonsoir. Déjà, on voulait remercier le festival de nous avoir invités parce qu'on on a tous vécu des choses assez extraordinaires. Et voilà, on était censé remettre un seul prix et comme on a vu beaucoup de choses de très bonne qualité, on s'est permis de donner un prix spécial du jury qui va vous être annoncé. On voulait un petit mot sur le film qui a remporté ce prix. On voulait récompenser la richesse visuelle et d'exploration sensorielle que nous a offert ce film. Noter qu'il y avait une réelle cohérence entre le fond et la forme, et entre les effets spéciaux et les prises de vue réelles. Et puis, petit clin d'œil à l'excellence française dans la production VR. Donc, le prix revient au film Altération de Jérôme Lapin. Donc il n'y avait pas de petite statuette masque d'or pour vous, mais et elle va arriver, elle est en fabrication. En attendant, vous avez un diplôme. Bravo à vous. Bah, grand merci. Merci, je suis très honoré d'avoir le prix. Je voulais quand même remercier, pour être un peu original, Antoine et Pierre, sans qui le film n'existerait tout simplement pas, en fait. Et je dis bonjour à mes enfants en même temps. Et très honoré, surtout venant d'un jury aussi prestigieux. Je pensais voir aussi Monsieur Jodorowsky, mais voilà, ça fait grand plaisir. Et merci encore. Un petit mot sur ouais. Je remercie le festival. Déjà, c'est une belle seconde édition. J'espère qu'il y en aura plein d'autres. Merci Mickaël, toutes les équipes du forum. Et puis merci beaucoup au jury et à toi d'avoir fait le film. Moi aussi, merci à vous. Et on a vu beaucoup de belles choses. Donc la concurrence était rude. Et donc ouais, très fier de ce prix. Bonsoir, donc je vais annoncer le Grand Prix. Avant ça, je confirme effectivement que c'était, à l'exception de Cédric Bonin qui est producteur VR, c'était la première fois pour les 4 autres membres du jury qu'on voyait des films en VR. On s'est penché dessus très humblement parce que c'était pas quelque chose qu'on connaissait et ça a été, je pense, les discussions qui en sont sorties ont été qu'on a été extrêmement séduits, stimulés et très portés par les propositions qui ont été portées par les films de la compétition, qui à chaque fois posaient de nouvelles questions et proposaient de nouvelles choses sur les questions de la mise en scène, sur les questions de la coupe, sur les questions du point de vue, sur les questions de la croyance. Et ça, je pense, ça a été extrêmement enrichissant pour nous et ça nous a donné beaucoup de curiosité de voir ce qu'on peut faire avec de la VR et quels sont les films qui vont arriver derrière. Pour le film auquel on a décidé de donner le Grand Prix, c'était une décision unanime. Il y a un film qui nous a vraiment tous séduits, qui à la fois posait très bien ces questions-là que j'ai évoquées de mise en scène, et notamment sur la question du jeu d'acteur. Qu'est-ce que devient le jeu d'acteur en disant ça, j'ai déjà donné des indices sur le film. Mais qu'est-ce que devient le jeu d'acteur dans un film en VR, compte tenu des contraintes techniques de la captation d'un plan, sur la question du hors-champ, question éminente du cinéma dit classique, mais qu'est-ce que devient le hors-champ, qu'est-ce que devient notamment le hors-champ sonore, et c'est vraiment une question qui est travaillée à travers le film. On a été aussi séduit par le fait d'un film qui assumait complètement aussi de raconter une histoire, d'aller dans le récit et de se poser la question de comment raconter une histoire différemment à travers un film VR, qui amenait même, de l'aveu de certains des membres du jury, à une certaine forme d'émotion relativement nouvelle, parce que justement il y avait cette question de la croyance dont je parlais qui était vraiment aussi dans ce film-là quelque chose qu'apporte sans doute la VR que peut-être peu moins le cinéma, qui est de déplacer le regard et de tout d'un coup nous proposer l'expérience de vivre du point de vue d'avoir les sentiments d'un point de vue différent d'une autre et de vivre l'expérience de voir quelque chose qui par le cerveau est assimilé comme une vraie expérience vécue. Donc ça, évidemment, je m'en mêle un peu les pinceaux, mais c'était en tout cas quelque chose d'extrêmement stimulant dans ce film et dans quelques autres films. Et enfin, peut-être aussi un film qui nous accordait de la liberté en tant que spectateur. Et là, je fais une remarque peut-être un peu personnelle sur le fait qu'on a eu aussi peut-être parfois le sentiment
de films qui sous couvert de cette exploration de technologie, nous imposaient parfois une vision. Et là, ça faisait du bien aussi de voir un film qui ouvrait l'espace et qui nous donnait aussi de la liberté en tant que spectateur de balader son regard, d'aller assouvir parfois la pulsion voyeuriste qui existe en tout spectateur, d'aller regarder tout d'un coup le visage d'un acteur en train de jouer ou le visage d'un personnage sur la longueur, d'aller se balader dans le décor comme on l'avait peut-être jamais pu complètement dans une œuvre de cinéma classique. Et donc tout ça pour dire que le Grand Prix est attribué au film Mi-Oubi de Félix Lajeunesse et de Paul Raphael. Alors les cinéastes qui sont canadiens, si je ne me trompe pas, ne sont pas présents, mais apparemment ils nous ont préparé une vidéo de remerciement que nous allons découvrir en même temps que vous. Bonsoir à tous de Montréal. On vient d'apprendre que Mi-Oubi a gagné le Masque d'or du Paris Virtual Film Festival. Thank you very much. Félix est présentement dans une fête d'enfants avec ses enfants. Alors, c'est à moi l'honneur de vous remercier pour cet honneur. Alors, qui d'entre vous a vu l'expérience? Levez vos mains. Alors, pour tous ceux qui n'ont pas eu la chance, c'est une comédie de 40 minutes in virtual reality dans laquelle vous prenez la forme d'un petit robot jouet dans une famille de banlieue américaine dans les années 80. Un indice, il y a un petit easter egg dans l'expérience, une scène cachée de 5 minutes avec le créateur du robot, joué par Jeff Goldblum, dont vous vous souvenez peut-être du film Earth Girls Are Easy. Alors, ça vaut vraiment la peine de vous taper les 40 minutes à plusieurs reprises pour trouver ce petit bijou. Donc, c'est pas mal ça, comme on dirait ici au Québec. Merci encore et au plaisir de vous rencontrer un jour dans la rue par hasard. Ciao. On le reverra bientôt le prix, ça c'est normal. C'est la fin de cette deuxième édition du Paris Virtual Film Festival. Je demande juste pour clôturer, je rappelle donc tous les jurys et les gagnants pour une dernière photo de famille. Et après, voilà, la deuxième aventure s'arrêtera. C'est bon. Merci beaucoup.